Lorsque la culture rencontre la nature, ça donne de petits miracles. Le JDC a migré au cœur des jardins, à commencer par ceux de la Fondation Martin Baudemer à Colonie. Là, on célèbre le livre et l'homme qui réunit tout le savoir du monde. Non, ce n'est pas le petit bonhomme vert, lui, c'est Goethe. Et c'est le directeur de la Fondation que je vais chercher dans son bureau. Alors, juste... Ouais. Et puis, excusez-moi. Non. Je suis équipé là. Oui. Voilà, donc en fait, on n'était pas sûr parce que le soleil tape comme ça, donc malheureusement, Oui. on ne peut pas faire cette vue-là. Donc on a un Non, plan je un peu comprends. plus large. Jacques, la Fondation Martin Baudemer est l'héritage d'un homme, Martin Baudemer. Oui, alors c'est une personnalité extrêmement intéressante. Il est issu du milieu zurichois. C'est une grande famille qui, au XIXe siècle, avait fait fortune dans la soie à partir de l'âge de 15 ans, alors qu'il faisait par ailleurs des études de lettres. Il a commencé une collection. C'est donc dans ces bâtiments qu'était conservée toute la collection. Ces collections, qui avait combien tous ces d'ouvrages fleurons. Alors, au moment de sa mort en 1971, on en a décompté 150 000. Et précisément, ce qui caractérise cette collection, c'est qu'elle est construite selon une structure qui a été pensée de façon extrêmement approfondie. Martin Baudemer a voulu qu'il y ait en quelque sorte la quintessence du meilleur de la production, de la pensée mise par écrit de toutes les périodes et de tous les pays. Nous avons aujourd'hui un programme de numérisation pour être de plein pied dans les progrès techniques et rendre surtout accessible à tous notre collection. Vous en parlez avec une telle passion. Qu'est-ce que vous a donné, vous, envie de vous engager pour la Fondation et pour le livre, finalement, et pour Martin Baudemer? C'est tous les jours un émerveillement que de découvrir des sections entièrement différentes de cette collection qui paraît, pour une vie d'homme, presque inépuisable. Ce sont donc autant d'occasions de présenter ces trésors de collection au public dans le musée de la Fondation conçu par Mario Botta. Jacques Berchtold m'y amène. Alors, je vous présente le professeur Michael Jacob. Enchanté. C'est Bonjour, le enchanté. commissaire d'une extraordinaire exposition sur les jardins, Sur les plantes. qui est la plus importante exposition que nous ayons faite ici à la Fondation Martin Baudemer depuis 4 ans. Elle prend à peu près tout le second sous-sol. Wow. Bon, bah super, je me réjouis vraiment de voir ça. Merci infiniment, Merci. Jacques, pour tout cet historique passionnant. Mais merci et bonne visite. Merci, je suis assez Oui. contente de sécher alors. Oui, car il fait plus frais et plus sombre en sous-sol, une nécessité absolue pour mieux préserver les livres, qu'ils soient cachés ou comme ici, exposés. Quel est l'objectif, la mission, on va dire, derrière cette exposition? Il y a une idée assez simple derrière cette exposition, c'est de montrer pour une fois les relations qui existent entre le jardin d'une part et le livre d'autre part. À la Baudemer, nous sommes dans un musée du livre, c'est évident qu'on s'occupe de livres, mais mon idée c'était celle qu'il y a deux objets qui sont apparemment petits, même secondaires, le livre d'une part, d'autre part le jardin, et qu'ils permettent assez facilement de s'évader du monde. Et le livre, tu lis un livre, tu es dans un autre monde. Mais tu pénètres un jardin, que ce soit le tien ou de quelqu'un, et tu pénètres aussi dans un autre monde. Là, dans la vitrine, cette vitrine centrale, nous voyons une des pièces maîtresses de cette exposition, le célèbre Songe de Polyphile, un roman publié en 1499 par un auteur qui est probablement un prince colonna, on ne le sait pas avec certitude. Ce texte est très important parce que ce n'est pas le récit qui est essentiel, mais ce sont les illustrations. Ouais. Et ces illustrations, on l'a mis aussi en fond de vitrine, l'illustration amplifiée qu'on trouve ici à la page entrouverte. Ces illustrations ont servi de modèle pour la création d'ambiance dans les jardins. Là, on voit directement en œuvre cette idée de l'exposition. Comment est-ce que le livre a servi de modèle pour les jardins? Alors, les piliers de la Fondation Baudemer, c'est la littérature. Ici, on voit par exemple un superbe exemplaire coloré en main du chansonnier de Pétrarque. Or, Pétrarque, ce grand intellectuel du XIVe siècle, était vraiment un point de départ de beaucoup de choses. On dit parfois qu'il était le premier alpiniste. En tout cas, on sait qu'il a quitté Avignon.
Il est allé habiter à Fontaine-de-Vaucluse. Et à Fontaine-de-Vaucluse, il fait construire 2 jardins, un pour Dionysos, un autre pour Apollon. Et ce lieu est tellement célèbre que déjà à la fin du XIVe siècle, il y a un tourisme pour aller visiter les lieux de Pétrarque. Ces livres sont énormes, c'est incroyable. Ils sont énormes et c'est aussi la démesure, c'est la hubris. Les jardins aussi sont énormes parfois. Donc il y a la folie des jardins, les gens qui se font des jardins énormes, et il y a les livres qui sont très grands. Et ici, les 2 choses coïncident parce que c'est un prince-évêque du sud de l'Allemagne qui a conçu un magnifique jardin à Eichstätt, en Bavière. Et ensuite, il demande à quelqu'un de lui faire un livre qui a le catalogue de toutes ces plantes. Et on voit ce livre qui pèse 15 kilos, hein, il est absolument énorme, il est sorti en première édition en 300 exemplaires. Et il est vraiment exceptionnel à tout égard. Par exemple, on voit des tulipes 40 ans avant la folie des tulipes. Ce sont des livres qui, bien sûr, sont imprimés en noir et blanc, mais ensuite, ils étaient prévus pour être coloriés. Voilà, là, on va tourner maintenant par là. Voilà, là nous sommes devant une autre vitrine assez importante dans l'économie de cette exposition, parce qu'il y a d'une part le tout premier livre jamais imprimé sur le jardin, l'art des jardins au Japon. Et au milieu, on voit Le rêve du pavillon rouge, qui est un roman apparemment connu par tous les Chinois, frivole, libertin, qui se joue tout entièrement dans un jardin. Donc là, il y a une vitrine qui marque un tournant très important dans l'histoire des jardins, qui nous concerne jusqu'à nos jours, à savoir la révolution des jardins que l'on appelle à l'anglaise ou irréguliers ou anglo-chinois. Mais irrégulier en quel sens? C'est-à-dire un peu plus sauvage? Il fait semblant d'être sauvage. Alors il que est certainement très réfléchi. Dans ces jardins, il faut faire semblant de tout arranger dans le goût de la nature et du naturel. Mais c'est quand même un arrangement. Un arrangement qui nous rappelle au bonheur simple du jardin que Voltaire nous encourageait vivement à cultiver. Et après avoir fait voyager notre imaginaire à la Fondation, on n'a qu'une envie, c'est de le suivre, Candide. Quoi de mieux donc que de retrouver ce que Genève propose de plus beau en matière de jardin, les conservatoires et jardins botaniques. Il n'y a donc qu'un pas entre le rêve et la réalité. Ici, on est dans une collection de roses où on a fait l'historique. On va évoluer dans un parcours avec des roses qui au début sont non remontantes, donc la floraison est en ce moment de ces roses qui ne fleurissent qu'une seule fois. Cette roseraie est cultivée en bio, donc on est assez content parce qu'on a réussi à faire des roses bio ici au jardin botanique avec des variétés anciennes qui n'étaient pas forcément les variétés les plus résistantes. Les roses sont souvent sensibles aux maladies. On voit par exemple au pied des vignes, les gens mettaient des rosiers parce que le rosier est plus sensible aux maladies et dès que la rose était malade, à ce moment-là, on savait qu'il fallait traiter la vigne. Aujourd'hui, nous protégeons nos roses de cette manière-là en permettant au cirque d'être présent. Et le cirque est capable de manger en phase larvaire à peu près 200 pucerons par jour. Alors ces petits pots renversés avec de la paille à l'intérieur, c'est des abris pour follicules, ce qu'on appelle le perce-oreille. Et le perce-oreille est aussi un consommateur de pucerons. On va se retrouver au moment de l'Antiquité avec un texte, entre autres, qui décrit la nuit de noces de César et de Cléopâtre sur un lit de pétales de rose. Ce qui est important pour nous, c'est pas tant de savoir si ça s'est réellement passé comme ça. Ce qui est important, c'est que le texte parle de quelque chose qui est le summum du luxe. Et de se rendre compte que dans l'Antiquité, le summum du luxe, c'était déjà un lit de pétales de rose. Voilà, donc on rentre dans les rocailles. Et les rocailles, il faut voir qu'elles ont été dessinées en 1904 par Jules Allemand. Jules Allemand était un tout grand rocailleur qui va dessiner cet ensemble de rocailles que l'on voit là. Et puis on va cultiver là-dedans des plantes qui viennent d'un petit peu partout et qui vont être organisées soit par famille botanique ou par genre ou par espèce, mais par genre, ou par zone géographique. Cette partie-là sur Himalaya-Tibet vient au fait de la conquête de l'Everest. C'était l'équipe avec Hochstetler. Nous, on a gardé la collection botanique aujourd'hui qui est encore présente ici, sous nos yeux. Dans les rocailles, nous avons 3000 taxons différents.
pour faire une touffe de cette taille-là. C'est un travail extrêmement minutieux avec énormément d'espèces là différentes dans un seul genre, le genre Saxifraga.